Tous ceux que Tibère considère comme des menaces potentielles sont jetés à la mer. Mais Caligula parvient à survivre à cette hécatombe et se forge le caractère au contact d'un empereur qui ne connaît aucune limite. Tibère se déchaîne de plus en plus. Selon certaines sources historiques, il ordonne qu'on envoie des jeunes garçons et des jeunes filles courir dans les bois, comme des nymphes, et qu'ils se mettent à copuler dans tous les sens, pour que l'empereur puisse profiter du spectacle quand il se promène. On voit bien d'où viennent certaines des pratiques de Caligula. En 37 après Jésus-Christ, Tibère meurt à l'âge de 79 ans. Comme il n'a aucun héritier direct encore en vie, c'est son petit-neveu Caligula qui est nommé empereur. Il retourne à Rome pour prendre ses fonctions d'homme le plus puissant du monde, après avoir passé 6 ans d'apprentissage auprès d'un monstre dépravé. Et en plus, il est paranoïaque à cause des assassinats qui ont décimé sa famille. On imagine sans peine que lorsqu'il quitte cette île pour devenir empereur, Caligula est mentalement déséquilibré. Caligula rentre à Rome en mars 37. D'après les recherches de Joe, les habitants de la capitale ont toutes les raisons de condamner portes et fenêtres en prévision de la tempête à venir. Comment réagissent-ils lorsque l'ouragan Caligula s'abat sur Rome? Pour répondre à cette question, je me suis rendue au cœur de la Rome impériale, le Forum. J'ai rendez-vous avec le professeur Andrew Wallace Adrill, un spécialiste du règne de Caligula. Dites-moi, Andrew, est-ce que les Romains redoutent le pire quand Caligula revient à Rome pour être nommé empereur? Au contraire, ils sont pleins d'espoir. Ils viennent de vivre plusieurs années très éprouvantes. La fin du règne de Tibère a été épouvantable. Rome empeste la mort. Parmi ces décès figurent les parents de Caligula. Et le jeune empereur profite du statut glorieux qu'il laisse derrière eux. Ils étaient tous les deux très populaires. Son père, Germanicus, était un grand général romain. Et sa mère, Agrippine l'aînée, était une sorte de Lady Diana de l'époque. Caligula hérite donc de l'estime qu'on portait à ses parents.